Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Au cours de sa première tournée des commandements et des contrôles dans les axes des opérations en territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, les nouveaux commandants Task Force, le général de brigade Moi Kumbaluku Daniel, accompagné du commandant secteur adjoint chargé des opérations et renseignements, le colonel Apoko Bangala, a visité les unités de FRDC déployées dans le cadre des opérations Soukolade Sud Kivu. Reportage. Au cours de sa première tournée de commandement et de contrôle dans les axes des opérations à territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, le nouveau commandant de la 33e région militaire et commandant Task Force, le général des brigades Mwakumbuluku Daniel, accompagné du commandant secteur adjoint chargé des opérations et renseignements, le colonel Apoko Bangala, a visité le week-end dernier les unités des FARDC déployées dans le cadre des opérations Soukolade Sud Kivu. En cette occasion, le général Mwakumbuluku Daniel, sous la conduite de l'officier chargé des opérations du secteur opérationnel Soukolade Sud Kivu, le colonel Mbaka Banzegili et du directeur des opérations de la 33e région militaire, le lieutenant-colonel Kakule Boutala Joseph Désiré, a palpé du doigt les réalités du terrain tout après n'a pas aux différents briefings lui conviés par les commandants des unités des FARDC déployées dans la zone. Convaincu de sa détermination, les commandants de la 333e compagnie de l'unité médicale d'intervention rapide basée à Luvungi, le lieutenant médecin Ndamamba Damas, parlait d'une note de satisfaction. C'est le lieutenant médecin Ndamamba Damas, commandant 333e compagnie médicale d'intervention rapide et commandant hôpital militaire de campagne Sud Kivu. Les impressions sont bonnes, ce sont les impressions de satisfaction. Voir le commandant 33e région venir nous rendre visite dans notre poste de travail, c'est vraiment une très bonne chose. Le commandant a vu les conditions dans lesquelles nous travaillons. Non seulement il a promis de nous appuyer beaucoup, mais également en tant que père de famille, il a fait déjà un petit geste pour que nous puissions créer les conditions capables, les meilleures conditions afin de prendre en charge les militaires qui sont au front. Signalons que cette tournée intervient dans le souci de garantir l'efficacité et le renforcement du moral des troupes dans les opérations. Les habitants du quartier 30 juin dans la commune de Lingwala ont mis la main sur un incivique communément appelé Kuluna qui dérange la population de ce coin. Héritier Sekome pour le compte du reportage. Cette scène s'est déroulée dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août au quartier 30 juin dans la commune de Lingwala, où les habitants de ce coin de la capitale ont mis la main sur un groupe des inciviques auteurs de multiples vols et braquages qui troublent la quiétude des citoyens. Face à cette situation alarmante et aux multiples conséquences, la population de cette commune lance un appel aux autorités compétentes. Bayakala tosala suki ya kete tokoma luka ne mbongo bamama biso balela mbongo balela mbongo tobete otika bango te tolalela bango sute na malili oyo tolala libanda tokataka bango lelo tosi moko. Oui, maman. Il s'est de signaler que
Le cas de braquage et du vol à Kinshasa devient un métier pour la plupart des jeunes dans la capitale congolaise, aux autorités compétentes de travailler d'arrache-pied pour protéger la population quinoise. Clôturant ces bulletins en sport, le Léopard de la RDC ont raté leur entrée au championnat d'Afrique des Nations par une défaite d'un but à 0 face à la sélection kenyenne. Suivez ces commentaires dans Dichiba. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo se sont inclinés le dimanche 3 août dernier sur le score d'un but à 0 face aux Harambee Stars du Kenya pour le compte de la première journée du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Une rencontre marquée par des regrets. Après le but annulé de Jephté Kitambala, à la 27e minute de jeu pour une faute au départ de son coéquipier Agé Bassiala, les hommes d'Otis Ngoma Kondi ont montré la vie de contenir les assauts kenyans, mais sans succès. Et c'est à la 45e minute de jeu que l'attaquant kenyan élimine les défenseurs congolais en face pour battre les portiers Boudel et Fongué. A good run from Sakwa, collected by Odhiambo Rolls-Royce and struck into the... Malgré quelques occasions en seconde période, les Léopards n'ont pas pu réussir à revenir au score. Cette défaite mal digérée par le coach Otis Kouma, qui a martelé sur l'absence de la rigueur défensive et les manques du réalisme offensif, sur lesquels l'équipe devrait travailler pour espérer battre son prochain adversaire, qui est la Zambie le 7 août prochain. Ce bulletin fini, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CBS Télévision. Bye.